Gloire au Seigneur, nous le bénissons ce matin parce que vraiment c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, ça a été répété ce matin. Puissions-nous être éclairés toujours plus à ce sujet. Ce matin, nous introduisons le livre de Zacharie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Zacharie. Je vous invite dans les semaines et les mois qui viennent, même peut-être, à le lire et à le relire. Parce que je ne sais pas si vous le croyez, moi je crois que le Seigneur est à la porte. Et parce qu'il est à la porte, eh bien, on peut parler du thème de la fin des temps, on peut parler de son retour, mais on ne peut pas le faire sans aborder les livres de la Bible qui parlent de son retour. Sinon, on est dans la conjoncture, on est dans la conjecture, dans la spéculation, et on n'est pas dans la parole de Dieu, on va au-delà de ce qui est écrit. Or, ce qui est écrit est tout à fait suffisant pour nous donner des indices et pour nous faire considérer comment le Seigneur veut nous interpeller à ce sujet. Le Saint-Esprit a tout prévu dans les livres de la Bible. 66 livres nous parlent, qui forment une unité complète, et tous tendent à nous parler de Christ, dans l'étendue de sa vie, de son ministère, de son œuvre, de ce qui concerne la croix, la mort et la résurrection de Christ, et également son retour glorieux qui vient bientôt. Le livre de Zacharie n'est pas autrement, et il est considéré par les commentateurs comme un livre très difficile à interpréter. Il y est question, en tout cas d'une manière certaine, du Christ, que l'on retrouve du premier chapitre au dernier de ce livre. Christ, c'est le thème central de ce livre. Il est question de Christ prophétiquement. Il est question de Christ dans son ministère terrestre. Il est question de Christ dans sa venue sur terre. Il est question de Christ jusqu'à sa crucifixion. Il est question de Christ jusqu'à son retour glorieux sur le mont des Oliviers. Et le livre de Zacharie couvre un champ historique très vaste, un champ prophétique très large, qui va de la venue de Jésus sur terre jusqu'à son prochain retour et à l'avènement de son royaume. Christ est vraiment la clé du livre de Zacharie, et sans Christ, il est impossible de comprendre ce livre. Zacharie est aussi celui qui évoque l'importance et la signification du ministère de Jésus et l'avènement futur de son royaume. Il parle du Christ, il parle d'Israël, il parle des nations, il parle de la seconde venue de Christ, il parle de sa prêtrise, il parle de sa royauté, il parle de son humanité, il parle de sa divinité, et il parle aussi du fait qu'il a bâti et qu'il bâtit présentement le temple du Seigneur. Il est question de sa venue dans une condition humble, il est question de son rejet, il est question de la trahison dont il a été l'objet, et il est question de son retour en Israël en tant que crucifié qui se révèle à son peuple. Ce matin sont des propos introductifs que nous allons tenir. C'est pour ça que j'ai titré ce message « Une vue panoramique de Zacharie » pour qu'on commence à entrer dans ce livre, à essayer de détecter ce que le Seigneur veut nous donner. Alors on verra ça dans le courant des mois qui viennent, Et là, c'est une introduction, un aperçu destiné à vous donner soif, à vous donner faim de lire ce livre et d'essayer d'y trouver quelque chose qui vous parle, qui nous parle ensemble de la venue du Seigneur. Il est question, par exemple, dans le livre de Zacharie, de la conversation du prophète avec un ange. Pensez donc, il rencontre carrément un ange qui lui parle, un ange du Seigneur. Le chapitre 1, verset 9 nous dit « Je me demandais alors, mon Seigneur, que représentent ces chevaux ?» L'ange qui me parlait répondit, « Je vais te montrer ce qu'ils représentent. » Il rencontre un ange, il a un contact avec les êtres célestes, les anges, et les anges lui montrent des choses que le Seigneur veut qu'il voie. Chapitre 1, verset 14, « L'ange qui me parlait me dit. » Chapitre 1, verset 19, « Je demandais à l'ange qui me parlait. » Il pose même des questions à l'ange. Imaginez ce dialogue, imaginez le merveilleux dans lequel est entré le prophète et dans lequel le Seigneur lui permet d'évoluer. Il a carrément une vision du royaume qui vient. Il a carrément une vision de l'invisible.
Chapitre 2, verset 3, « Comme l'ange qui me parlait s'en allait, un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, » il assiste même à une rencontre entre deux êtres célestes, deux anges. Chapitre 4, verset 1, « L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme qu'on tirerait de son sommeil. » Il ne dormait pas, le prophète, mais c'est comme s'il avait été réveillé quand même, comme quand l'Esprit vient et qu'il souffle et qu'il nous réveille dans nos églises, et que d'un seul coup on reprend notre chemin avec plus de vigueur, avec plus de force, avec plus d'élan. Et puis un peu plus loin, reprenant la parole, je questionnai l'ange qui s'entretenait avec moi. « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Il me dit, « Ne sais-tu pas ce que cela représente ?» « Non, mon Seigneur, lui répondis-je. » Chapitre 5, verset 5, « Puis l'ange, chargé de me parler, les anges ont un ministère, un service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, nous dit Hébreu. Et l'ange chargé de me parler sortit et me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui vient de là. » Il y a toujours question de lever les yeux, parce que le monde invisible, nous n'y sommes pas habitués. La nature humaine, la nature déchue, n'a plus sa place vraiment dans le ciel. Alors il faut, même quand l'homme est spirituel, il faut qu'on lui dise, lève le regard, lève tes yeux, ouvre tes yeux. Seul le Seigneur peut ouvrir nos yeux. Ce matin, il était question qu'on puisse ouvrir nos yeux. Et c'est le Seigneur qui ouvre nos yeux. Comme un jour, il a ouvert l'esprit de Lydie pour qu'elle croie au Seigneur et qu'elle marche avec lui. Et Lydie est devenue quelqu'un de précieux parmi les collaborateurs de l'apôtre Paul. Nous avons besoin que le Seigneur nous fasse lever les yeux. Josué a dû lever les yeux également sur le monde invisible et il a rencontré l'ange de l'Éternel qui lui a parlé et qui lui a dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel ». Et vous retrouvez d'ailleurs cette expression, vous allez voir dans le livre de Zacharie, « l'Éternel des armées ». L'ange chargé de me parler sortit et me dit « Lève les yeux et regarde ce qui vient là ». Chapitre 5, verset 10, « Je demandai à l'ange chargé de me parler ». Chapitre 6, verset 4, « Je demandai à l'ange qui me parlait, « Que représentent ces attelages, mon Seigneur ?» Un ange parlait donc avec Zacharie. Et puis, il est question dans le livre de Zacharie de l'ange de l'Éternel. Par exemple, au chapitre 1, verset 11, il a une vision, et il est dit « Alors les cavaliers s'adressèrent à l'ange de l'Éternel, qui se tenait parmi les myrtes, et lui firent ce rapport. Nous venons de parcourir la terre et nous avons constaté qu'elle est toute tranquille et calme. » C'est pas le cas en ce moment, hein. Vous voyez, ça nous interpelle l'écriture parfois. Nous venons de parcourir la terre et nous avons constaté qu'elle est toute tranquille et calme. Verset 12, là-dessus, l'ange de l'Éternel s'exclama. Il est question ici de l'ange de l'Éternel. Au chapitre 3, verset 1, « Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. » Il ne s'agit pas de Josué, celui de la conquête de Canaan, mais du sacrificateur, du souverain sacrificateur Josué. Il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Chapitre 3, verset 6, l'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. L'ange de l'Éternel, dans toute la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, l'ange de l'Éternel est tout simplement... Qui est l'ange de l'Éternel, Régis? Non. Jésus, dans sa préincarnation. N'oubliez jamais que l'ange, c'est messager, le messager de l'Éternel, Angelos, le messager de l'Éternel, et Jésus-Christ dans sa préincarnation. Jésus préincarné, dans son existence avant l'incarnation. Avant sa venue sur terre. C'est pour ça qu'il peut dire à Abraham, aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Pourquoi il était? Parce que déjà il existe avant toute chose, mais aussi parce qu'il est venu dans sa préincarnation plusieurs fois se manifester aux hommes. L'ange de l'Éternel, sous cette appellation, l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel. C'est normal qu'il soit le messager de l'Éternel. Il est au-dessus des autres anges, il est au-dessus des anges. Il n'est lui-même pas un ange, mais il est le messager par excellence de l'Éternel, parce qu'il est le Logos, il est la parole vivante de Dieu, le Verbe préincarné qui se manifeste dans une théophanie, une apparition divine à plusieurs reprises aux hommes. L'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, dans sa préincarnation avant sa venue
au cours de son ministère terrestre. Nous voyons que Christ est partout dans ce livre. Par exemple, on assiste à la prophétie qui parle de l'arrivée triomphale de Christ à Jérusalem. Au chapitre 9, verset 9, il est écrit, le prophète Zacharie écrit « Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion, pousse des cris de joie, ô communauté de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Il est juste et victorieux, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » C'est l'annonce prophétique de la venue à Jérusalem de Jésus-Christ les jours précédant la Pâque et la crucifixion, quand les gens avaient des palmes dans les mains et ont voulu le faire roi avant l'heure, ont voulu le faire Messie avant l'heure, et qu'il a refusé cette fausse messianité, cette messianité avant l'heure, cette messianité complètement humaine et non pas divine. Et c'est ce qui a donné le dimanche des rameaux, on a appelé ça après le dimanche des rameaux, c'est-à-dire qui précède la Pâque, pendant laquelle donc les gens sont venus avec des palmes pour honorer le roi qui vient. Il était véritablement le roi des Juifs qui venait, mais il n'était pas l'heure. Le temps n'était pas encore là où Jésus allait être fait roi en Israël. Mais ça reste une annonce prophétique de qui il est et de ce qu'il fera un jour bientôt. On voit ensuite Christ rejeté dans le même livre de Zacharie, au chapitre 11, verset 12. « Et je leur déclarai, si vous le jugez bon, donnez-moi mon salaire, sinon n'en faites rien. Ils me donnèrent pour salaire 30 cycles d'argent. » Vous vous rendez compte que précisément la trahison de Jésus est annoncée, cette trahison dont Judas fut l'auteur, et dont il se fit payer 30 cycles d'argent par les Romains. C'est écrit dans le livre de Zacharie. Des siècles, pratiquement 4 siècles auparavant, c'est écrit. Le Christ rejeté, trahi, est annoncé par Zacharie. Christ crucifié, puis reçu ensuite pour le salut d'Israël, est annoncé dans le chapitre 12, verset 10. « Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de pitié et de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un enfant unique. Ils pleureront sur lui tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. Déjà l'apôtre Pierre disait au peuple juif à Jérusalem, « Vous avez crucifié le juste. Vous avez crucifié le juste. Ponce Pilate et Hérode se sont ligués. » C'est annoncé, « Vous avez crucifié le juste. » Plusieurs alors eurent le cœur transpercé à l'époque déjà. 3000 âmes ont été sauvées le jour de la Pentecôte. L'Église est née. Et puis, Israël, dans sa totalité, a fermé son cœur. Un voile est resté sur leur esprit et ils ne voient pas que Jésus est leur Messie. Parlez avec les plus grands rabbins, même les plus grands connaisseurs de la Torah, aucun n'est capable de dire Jésus est le Messie, parce que leur voile est là, il n'est pas encore ôté. Mais viendra le jour où Jésus va se manifester, comme un jour Joseph s'est manifesté à ses frères et qu'ils ont pleuré sur leurs frères, qu'ils avaient tués, qu'ils avaient cru tuer en tout cas. Eh bien un jour Jésus va venir et va se manifester au peuple d'Israël, qui va réaliser que 2000 ans ou peut-être un peu plus auparavant, le peuple juif, ce peuple dont ils font partie, a rejeté le Messie. Eux qui attendaient le Messie tous les jours, eux qui en parlaient, eux pour qui c'est le thème central, et même jusqu'à aujourd'hui ils en parlent encore et ils rejettent toujours Jésus. Mais un jour ils vont découvrir que ce Jésus qu'ils ont rejeté, c'était lui véritablement le Messie, et ils vont pleurer sur lui. Un esprit de repentance va venir sur eux, un esprit de supplication. Ils vont tourner les regards vers Christ, celui qu'ils auront transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un enfant unique. Ils vont s'humilier, ils vont pleurer sur lui tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né, dit la parole de Dieu. Une grande repentance, un grand temps où ils vont se sentir misérables dans leur cœur pour avoir rejeté leur Messie. Ça va être tragique quelque part,
dans leur cœur. Réaliser que toute sa vie et que parmi tout le peuple d'Israël, à travers les siècles, on a rejeté celui qu'on attendait, c'est tragique. Le jugement de Christ sur le monde est annoncé. Chapitre 13, versets 8 et 9. Alors, dans le pays entier, l'Éternel le déclare, les 2 tiers des humains seront exterminés. Seul 1 tiers survivra. Et je ferai passer ce tiers-là par le feu. Oui, je l'épurerai ainsi qu'on épure l'argent. Et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ce tiers m'invoquera et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Lui, il confessera l'Éternel est mon Dieu. Le jugement de l'Éternel va faire émerger un peuple affiné, un peuple éprouvé comme l'or au sein même de la grande tribulation. Et ce peuple va servir Dieu, ce peuple va être appelé par lui son peuple. Ce peuple va confesser l'Éternel est mon Dieu. Peuple des nations, peuple juif, vont servir le Seigneur pendant la grande tribulation. Ils seront appelés son peuple. Un peuple qui va être éprouvé parmi la totalité de l'humanité. Il ne formera plus qu'1 tiers, et ce tiers-là va être éprouvé comme l'or, connaître la grande tribulation, ses souffrances, c'est ce règne du mal, mais il va rester fidèle après avoir été éprouvé. Et il en est question dans le livre de Zacharie, comme il est question de l'adoration du Christ dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, verset 16. Et il arrivera que tous ceux qui subsisteront de toutes les nations qui seront venus attaquer Jérusalem monteront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des cabanes. Alléluia! Ça, il est question aussi du millénium, du règne millénaire de Christ, une fois son retour glorieux. Alors que ce retour glorieux se sera produit, le Seigneur, régnera à Jérusalem, et chaque année, on montera à Jérusalem pour se prosterner devant le roi. Les nations, du moins ceux qui subsisteront des nations, vont monter pour se prosterner devant le roi des rois, le Seigneur des armées célestes, l'Éternel des armées, Yahweh Shebaot en hébreu, et pour célébrer la fête des cabanes, qui rappelle le temps où Dieu a délivré son peuple d'Égypte, mais qui rappellera aussi comment Dieu a délivré son peuple de la grande tribulation, du règne de l'Antichrist, en instaurant son règne millénaire. Il est question dans Zacharie également des titres du Christ. Il y est appelé serviteur de l'Éternel, il y est appelé le rameau, il y est appelé l'homme, il y est appelé le roi, il y est appelé le prêtre, il y est appelé le vrai berger, et il est appelé ainsi de suite de différents titres qui honorent sa seigneurie, sa puissance et sa gloire et sa sainteté. Le livre de Zacharie est un livre de consolation pour Israël. Plusieurs fois, il y a question de la consolation. C'est un livre d'encouragement pour qu'Israël, qui revenait de loin, puisse tourner les yeux vers Christ et son retour, vers leur Messie et le retour de ce Messie, son arrivée sur terre. Zacharie signifie l'Éternel se souvient, l'Éternel se rappelle. C'est un autre livre de consolation. Et Jésus nous a parlé qu'il enverrait un autre consolateur. Dans Jean 14, verset 16, il dira « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. » S'il nous prévoit un autre consolateur, c'est parce que lui-même, quand il était présent sur cette terre, était aussi un consolateur. Et quand il reviendra, il sera le consolateur de son peuple. Il est le consolateur d'Israël. Il consolait son peuple en tant qu'ange de l'Éternel quand il apparaissait dans l'Ancien Testament, et il consolera son peuple lors de son retour glorieux. Verset 13 du chapitre 1. Alors l'Éternel répondit à l'ange qui me parlait par des paroles bienveillantes et des paroles de consolation. Vous voyez, c'est le livre de la consolation, des paroles bienveillantes de Dieu envers son peuple. Chapitre 1, verset 17. L'Éternel consolera de nouveau Sion et choisira de nouveau Jérusalem. Quelle belle promesse pour ceux qui revenaient d'exil. Quelle belle promesse pour ceux qui venaient de connaître le châtiment de Dieu à travers 70 années d'exil annoncé par le prophète Jérémie et qui venaient il y a quelque temps de prendre fin. Et le Seigneur leur dit, l'Éternel consolera de nouveau Sion et choisira de nouveau Jérusalem.
Il y a aussi dans le livre de Zacharie plusieurs mystères qui sont annoncés par l'ange. Il y a le mystère du cavalier monté sur un cheval roux. Chapitre 1, verset 8. Cette nuit, j'ai vu dans une vision un cavalier monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes, dans les profondeurs, et derrière lui, il y avait d'autres chevaux, des roux, des gris verts et des blancs. Vous avez une légère idée de cette signification. On n'entrera pas dedans ce matin, mais ce cheval roux, il signifie bien sûr quelque chose dans lequel on entrera plus profondément prochainement. Mais cela a un rapport avec les visions de Daniel, cela a un rapport avec le livre de l'Apocalypse et les 4 cavaliers que vous trouvez dans le livre de l'Apocalypse. Vous avez ensuite évoqué dans le livre de Zacharie le mystère des 4 cornes. Chapitre 1, verset 18, « Je regardais et je vis 4 cornes. » La corne symbolise toujours la puissance. Cela encore fait référence au livre de Daniel, avec les 4 empires qui sont annoncés, l'empire de Babylone, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. Ces 4 empires qui ont un rôle dans la fin des temps. Les 4 cornes sont 4 éléments de puissance que sont ces 4 empires qui ont un rôle dans les fins dernières. Il est question du mystère de l'homme au cordeau d'arpenteur qui mesure Jérusalem. Chapitre 2, verset 1, « Je regardais et je vis un homme qui portait un cordeau d'arpenteur. Je lui demandai, où vas-tu ? Il me répondit, je vais mesurer Jérusalem pour en déterminer la largeur et la longueur. » Il s'agissait de la Jérusalem qui devait être reconstruite après l'exil. Comme l'ange qui me parlait s'en allait, un autre ange vint à sa rencontre. En fait, il est question, bien sûr, prophétiquement de la nouvelle Jérusalem, mais physiquement, il était question de la Jérusalem d'après l'exil, et prophétiquement de la nouvelle Jérusalem à venir, c'est-à-dire de la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, et qui est notre patrie céleste, et dont on disait la semaine dernière qu'il fallait s'arracher à ce monde, se déraciner de ce monde, se dépouiller de ce qui fait qu'on est attaché à ce monde, pour revêtir ce qui vient de Christ, être attaché aux choses d'en haut, où Christ est à la droite de Dieu, pour pouvoir regarder de loin comme les hommes, comme Abraham, les hommes de foi, les hommes qui sont cités dans Hébreux 11, ont regardé de loin et ils ont salué de loin la patrie céleste qui était déjà la leur alors qu'ils étaient des voyageurs sur terre. Je crains que l'Église de Jésus-Christ soit tellement, et c'est le piège de Satan, c'est pas de persécuter aujourd'hui l'Église en Occident, c'est la cheviller sur ces bancs d'église, mais en même temps de la cheviller à ce monde et à l'esprit de ce monde pour qu'elle ne s'arrache pas le jour de l'enlèvement. Voilà la ruse du diable d'aujourd'hui, c'est de nous arracher, de nous arrimer à ce monde. Et seule la puissance de celui qui a le pouvoir de s'accaparer toutes choses, Jésus-Christ, a le pouvoir de nous retirer de ce monde dans sa gloire et dans sa puissance. Mais j'ai crainte pour l'Église que nous soyons parfois séduits par l'esprit de ce monde au point d'être tellement attachés à ce monde que nous ne savons plus ce que veut dire « n'aimez point ce monde », car celui qui aime ce monde est adultère par rapport à Dieu. Bien sûr que nous ne sommes pas idolâtres. C'est grossier d'être idolâtre. Bien sûr que nous aimons Dieu. Bien sûr que nous le proclamons, que nous le célébrons. Mais est-ce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée? C'est autre chose. C'est là qu'est notre défi. C'est là qu'est souvent ce qui pêche chez nous. Nous avons vraiment besoin de demander, d'aspirer à ce que le Saint-Esprit vraiment nous tourne, vraiment de tout cœur, vers le ciel, vers celui qui est dans le ciel, l'homme dans la gloire, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous attend, qui est parti pour nous préparer une place. Il serait dommage de ne pas avoir cette place en restant tellement attaché à ce monde qu'on aurait même peur d'aller au ciel. Il y a des chrétiens qui ont peur d'aller au ciel, il y a des chrétiens qui ont peur de mourir et de s'arracher à cette terre. Malheureusement, on a l'impression parfois que une sorte de pâté ténébreux nous couvre au-dessus, pardon pour le pâté, mais une pâte ténébreuse nous couvre l'esprit et nous empêche, elle nous englue en quelque sorte dans ce monde et nous empêche de nous extirper de cela. Vous savez, il y a des jeunes dans ce monde. Je me rappelle d'un entretien avec un pasteur qui me racontait avoir pris un jeune en autostop et avoir découvert un peu ces jeunes
vous savez, qui vivent dans la nature, qui vivent en se séparant de ce monde, qui travaillent un petit peu pour manger, mais qui vivent un peu comme en communauté. Ça existe cela dans plusieurs endroits de la France, et peut-être même d'Europe. Et c'est en conversant avec ces jeunes lui disaient qu'ils ne pouvaient plus s'attacher à rien, parce qu'ils avaient conscience que ce monde allait prendre fin dans ce qu'il est. Alors il leur manquait la notion de Dieu, encore que certains l'avaient, du retour du Seigneur. Mais lui a pu parler avec ces jeunes, et ce qu'il disait, ce frère, m'a beaucoup interpellé. C'est qu'il disait, ces jeunes, ils sont davantage près que nous, parce qu'ils sont voyageurs déjà sur cette terre, pas nous. Ils sont prêts à se détacher déjà de leurs biens, à se détacher de tout confort, alors que nous-mêmes qui savons où nous allons, qui savons en qui nous croyons, nous ne sommes pas capables, parfois, de nous détacher des biens de ce monde, de nous détacher des conditions matérielles et même de notre petit confort, pour le Seigneur et pour le suivre. Alors que nous savons que Dieu donne sa provision divine, alors que Dieu pourvoit toujours, quand il ordonne, il donne. Quand il nous envoie quelque part, il donne ce qui va avec. Et pour autant, nous avons peur. Nous avons toujours besoin de nos béquilles, la sécurité sociale. On a toujours besoin d'avoir des béquilles, mais en fait, le Seigneur ne pourrait-il pas être notre provision, tout simplement? Ne pourrait-il pas être notre béquille? N'est-il pas celui qui nous soutient? Je crains qu'on soit tellement chevillé à la terre qu'on pèse lourd. Est-ce que notre gloire est sur terre? Ou est-ce qu'elle est dans ce monde à venir? De cela va déterminer où nous allons présentement si le Seigneur revient. Certains resteront, frères et sœurs, parce qu'ils pèseront trop lourd pour être emmenés. Il faut lester. C'est comme les montgolfières, il faut du lest pour que le ballon s'envole. Il faut un petit peu retirer ce qui nous charge, ce qui est de trop. Et être ces pèlerins sur cette terre, ces voyageurs sur cette terre. Vivre en étranger sur cette terre, usant de ce monde comme n'en usant pas, disait l'apôtre Paul, qui savait de quoi il parlait parce qu'il vivait un temps de persécution. Et nos frères et sœurs qui vivent des temps de persécution dans d'autres pays, vivent dans ce monde en usant, tout en n'en usant pas. Étant de ce monde, tout en n'étant plus de ce monde. Voilà le vrai chrétien. Il est question du mystère du chandelier d'or également. Chapitre 4. L'ange qui me parlait revint et me réveilla, comme un homme qu'on tirerait de son sommeil. Il me demanda « Que vois-tu » Je répondis « Je vois un chandelier tout en or muni, à la partie supérieure d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes, et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je questionnai l'ange qui s'entretenait avec moi. « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Ça, c'est compliqué aussi, voyez, comme vision. Quand on voit ça, on se demande ce que c'est, et nous aurons l'occasion également d'en parler. Mais ce mystère est évoqué dans le livre de Zacharie, comme un autre mystère, le rouleau qui volait. Je regardai de nouveau et je vis un manuscrit en forme de rouleau qui volait. Alors il y en a qui ont vu un manuscrit, ils ont vu un avion avec une femme dedans. Ils ont beaucoup d'imagination, mais bon. Un avion avec en forme de rouleau, quoi, voilà, avec une femme qui pilote. Je regardai de nouveau et je vis un manuscrit en forme de rouleau qui volait. L'ange me demanda « Que vois-tu » Je lui répondis « Je vois un rouleau qui vole. Il a 10 mètres de long et 5 de large. » Alors il me dit « Ce rouleau représente la malédiction divine qui se répand sur tout le pays. » Pour moi, les rouleaux dans la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est les manuscrits de la parole de Dieu. Je vois pas pour l'instant d'autres interprétations après ces fantaisies de dire que c'est un avion avec une femme qui pilote dedans. Parce qu'après, il est question d'une femme, avec le mystère du boisseau et de la femme. Puis l'ange chargé de me parler sortit et me dit « Lève les yeux et regarde ce qui vient là. » « Qu'est-ce » lui demandai-je. Il me répondit « C'est un boisseau qui vient. » Puis il ajouta « Il représente le péché du peuple dans tout le pays. » Soudain, un couvercle de plomb qui fermait le boisseau se souleva et une femme apparut assise à l'intérieur. Alors on a dit, c'est un pilote d'avion, une femme. Bon, faut beaucoup d'imagination, mais bon, moi je ne rejette jamais rien, mais le rouleau et le boisseau ne sont pas forcément des symboles d'un avion dans la parole de Dieu. Mais voyez, tous ces mystères sont là et sont évoqués par le livre de Zacharie. On aura tout loisir
de se pencher dessus pour essayer d'en connaître la signification. Il est question dans le livre de Zacharie de la restauration de l'État d'Israël. C'est un livre de consolation, avons-nous vu, mais il nous parle de la restauration d'Israël. Au chapitre 8, verset 8, il est dit « Je les ramènerai, et ils habiteront donc Jérusalem. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. La fidélité et la justice régneront. » Il est question de la restauration de l'État d'Israël et du retour du peuple de la diaspora, mais il est aussi question du règne millénaire sous le règne de Christ. Chapitre 10, je les ai dispersés au milieu des nations, dans les pays lointains. On pensait qu'il y a même des Juifs en Amazonie, dans les tribus d'Amazonie, se sont retrouvés par là. On avait découvert que des peuples dits primitifs, eh bien, célébraient un culte judaïque avec la Torah, avec la table, avec les pains de proposition, en quelque sorte, hein, extraordinaire quand même. Et on a ramené en Israël ces gens. Je les ai dispersés au milieu des nations dans les pays lointains. Là, ils se souviendront de moi. Ils donneront la vie à des fils et des filles. Ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte. Je les rassemblerai de l'Assyrie. Je les ferai rentrer en Galaad et au Liban. Et même ainsi, l'espace sera étroit pour eux. Israël franchira la mer de la détresse. L'Éternel frappera les vagues de la mer, et il mettra à sec le Nil jusqu'en ses profondeurs. L'orgueil de l'Assyrie sera brisé. Le sceptre de l'Égypte lui sera enlevé. Et aux Israélites, je donnerai la force qui vient de l'Éternel. Ils marcheront pour lui, l'Éternel le déclare. Ceci est à la fois pour un temps qui vient de se passer, le temps qui est, mais aussi un temps qui vient. Il est question aussi dans le livre de Zacharie du millénium et même des enfants qui naîtront pendant cette période. Il y a des prophéties fantastiques sur la naissance d'enfants au cours du millénium dans le livre de Zacharie. Il y a même des prophéties sur l'évangélisation pendant le millénium. Il y a une description complète de l'Antéchrist dans Zacharie. Il y a un passage qui concerne le jugement de l'Éternel pendant la seconde venue de Christ. Et il y a une description de la bataille d'Armageddon même, cette dernière conflagration mondiale, avec l'Antéchrist en première loge de la scène. Il y a une description du jugement des nations. Il y a aussi le martyre des croyants de la grande tribulation qui est annoncé dans le livre de Zacharie. C'est vraiment un prélude au livre de l'Apocalypse, quelque part. Et le salut d'Israël y est annoncé, le salut ultime des nations également est annoncé dans ce livre. Tout cela dans un petit livre de 14 chapitres, un livre formidable, rempli de visions, de prophéties, de signes, de visiteurs célestes et de la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, la voix du Christ, la voix du Père. Et ce livre retrace l'histoire de la rédemption jusqu'à son apogée, quand Christ viendra régner. Un livre qui parle de repentance, un livre qui parle du soin divin que Dieu apporte à son peuple et aux croyants, un livre qui parle du salut, un livre même qui parle de la vie chrétienne pratique, des choses très pratiques qui sont annoncées. Alors je dis ça aussi pour vous mettre en appétit et pour lire ce livre chez vous, pour que quand il sera lu au cours de ce culte et expliqué, vous ayez en tête ce dont on parle. Il y a beaucoup dans ce livre. Ce n'est pas quelque chose, on va dire, qui est un peu triste ou morne, mais c'est quelque chose, même s'il est ancien, est caliente, chaud. C'est chaud, le livre de Zacharie. Ça bout. Ça doit apporter la ferveur. Et quand Zacharie écrit, le ministère prophétique de l'Ancien Testament est sur le point de se terminer pour laisser place à 400 ans de silence auquel Jean le Baptiste va mettre fin en disant exactement la même chose que le livre de Zacharie.
Alors il nous faut voir quelques instants à quelle époque a été écrit ce livre. Ce livre a été écrit à un moment critique de l'histoire d'Israël. C'était 80 ans qui venaient de passer depuis que Cyrus le Grand avait conquis l'empire babylonien. Rappelez-vous que Daniel avait vu 4 empires, l'empire babylonien, l'empire médo-perse qui avait suivi, l'empire grec et ensuite l'empire romain, Rome. Babylone n'était déjà plus, Nebuchadnezzar avait déjà disparu. Vous voyez, 70-80 ans après. Et l'empire médo-perse était arrivé, avait supplanté le puissant empire babylonien. Et cette conquête de Babylone avait été faite par Cyrus le Perse. Et c'est en 586, il faut se le rappeler, c'est une date importante pour l'histoire d'Israël, c'est en 586 avant Jésus-Christ qu'a eu lieu la captivité. Israël a été emmené captive à Babylone, 586 avant Jésus-Christ. Et en 538 avant Jésus-Christ, Cyrus va établir un édit qui va garantir le retour d'Israël dans sa terre. 538 avant Jésus-Christ. Et seul un reste est revenu. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Un reste est revenu. Tout Israël n'est pas revenu d'exil. Pourquoi? Exactement. Les autres sont restés attachés à la terre de Babylone. Ils se sont assimilés à un tel point, qu'ils y sont restés. Cela nous rappelle qu'en Allemagne, les Juifs étaient tellement assimilés, certains Juifs ne voulaient même plus être appelés Juifs, il faut le savoir. Mais il y a eu alors des persécutions au XIXe siècle, une sorte d'antisémitisme qui a commencé à naître en Allemagne. Il y a eu ensuite l'affaire Dreyfus en France, et tout ça a réveillé la conscience du peuple juif. Et malgré qu'ils ne voulaient plus être juifs, la persécution leur a rappelé qui ils étaient. On ne peut pas fuir sa destinée. Et puis vous avez évidemment l'apparition du nazisme et l'horreur qui s'en est ensuivie. Mais ce peuple qui avait rejeté sa propre judéité, ce peuple qui avait rejeté aussi son Messie, a connu aussi ces temps de violence, ces temps de souffrance, ces pratiquement 6 millions de morts. Quand le séjour des morts a ouvert sa gueule pour engloutir 6 millions de Juifs. Et là déjà, seul un reste est revenu. Les autres étaient attachés à Babylone, comme les chrétiens le sont parfois, attachés au monde. Et les autres, le reste d'Israël, est reparti avec le gouverneur Zorobabel. Et en 7 mois, à cause de leur ferveur, à cause de leur enthousiasme, ils ont rebâti l'autel sacré et ils ont rétabli les sacrifices qui étaient prescrits par la loi. 43 000 personnes ont pu faire cet exploit. Et la 2e année, ils ont commencé à reconstruire le temple, qu'on appellera par la suite le temple de Zorobabel. Mais après qu'ils aient bâti les fondations, des Samaritains se sont levés contre eux et les ont harcelés, les ont persécutés, jusqu'à les être découragés de telle façon qu'ils ont stoppé les travaux, ils ont arrêté le chantier. Mais Dieu est intervenu parce que Dieu voulait que ce temple existe. Dieu voulait que les choses soient rétablies. Il était temps pour le peuple de retrouver sa terre, de retrouver son temple. Et le gouverneur samaritain, bizarrement, il a été assassiné à l'époque. Mais le peuple n'a pas profité de cet avantage, malheureusement, tant le découragement les avait gagnés, les avait frappés. Il a fallu que Dieu envoie donc un prophète, le prophète Agé, qui vivait au temps de Zacharie, et qui 2 ans avant l'apparition de Zacharie, a exhorté le peuple à reprendre la construction du temple. Agé a adressé 4 messages puissants à Israël, et ces messages ont provoqué un réveil, et au milieu de ce réveil, Dieu a aussi levé le prophète Zacharie, prophète qui va consoler le peuple et l'encourager à persévérer. Il parle des bénédictions à venir. Alors, ce qu'on va juste regarder quelques instants, ce sont les conditions du réveil et de la bénédiction qui ont eu lieu à cette époque-là. La première condition, c'était la repentance et l'abandon du péché. Nous lisons au chapitre 3, versets 3 et 4. « Dis à ce peuple, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à vous, a dit le Seigneur des armées célestes. Ne faites pas comme vos ancêtres, que les prophètes d'autrefois ont exhorté en leur disant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, abandonnez votre mauvaise conduite et renoncez à vos mauvaises actions.
mais vos ancêtres n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles, l'Éternel le déclare. Se détourner de ses péchés et revenir au Seigneur est donc la condition sine qua non pour le réveil. Et cela veut dire que sans obéissance, il n'y a pas de possibilité de bénédiction. Déjà, Ésaïe chapitre 55, au verset 6 et 7, disait ces choses importantes. « Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. » Tel était le message de tous les prophètes. Revenez à moi, abandonnez votre péché, repentez-vous. Et 400 ans après Malachie vient Jean le Baptiste, dernier prophète de l'Ancien Testament finalement. Après 400 ans de silence, et la première chose, le premier message qu'il a à la bouche est un message de repentance quand il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Jésus ne dira pas autre chose, « Repentez-vous. » Le lieu de la bénédiction, la place de la bénédiction, la place du royaume, la place de la miséricorde de Dieu, la place de la grâce, ça a toujours été la même que la place de la repentance. Pour aller à la place de la miséricorde, il faut passer par la place de la repentance, frères et sœurs. Ou la rue, si vous préférez. Christ, avant de monter au ciel, s'est tenu sur cette montagne et a dit aux disciples ce qu'ils devaient prêcher. Et il a dit que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le Christ avait donc en tête un message de repentance pour les Juifs comme pour toutes les nations. Et ce message est toujours actuel. Nous lisons au chapitre 1, verset 1, « Au 8e mois de la 2e année du règne de Darius, l'Éternel adressa la parole à Zacharie le prophète, fils de Baraki et petit-fils d'Ido. » Cyrus avait donc ramené les Juifs dans leur terre, mais il est mort. Et c'est un autre empereur qui a pris sa place, car les hommes ne sont pas éternels. C'est Cambyse qui a pris sa place, mais il n'est pas resté longtemps empereur, car il ne pouvait pas avoir d'enfants, et ça l'a travaillé, et il s'est suicidé. Et en 522 avant Jésus-Christ, c'est un pauvre nommé Darius qui a été élevé au règne d'empereur de l'Empire médo-perse. C'est pour ça qu'on l'a appelé Darius le Grand, parce que de petit, il a été élevé. C'est un pauvre qui est les circonstances. Est-ce pas Dieu qui élève les hommes pour qu'ils soient au pouvoir? Et c'est lui qui abaisse. Il a abaissé Cambyse, il a élevé Darius. Et c'est lui qui régnait ainsi sur tout l'empire dont Israël faisait partie, puisqu'Israël, à l'époque, n'avait plus de roi après l'exil. Et en général, dans chaque livre prophétique, le prophète date le cours de son ministère selon l'année de règne d'un roi juif. Mais là, exceptionnellement, dans 2 livres de la Bible, dans Agée et dans Zacharie, eh bien, la date de ministère des prophètes est datée non pas d'un roi juif, mais d'un roi païen. Ici, Darius le Grand, particulièrement. Et en fait, pourquoi en fait? Parce qu'on était entré dans ce qu'on appelle le temps des gentils, le temps des nations, qui piétinent, qui foule aux pieds Jérusalem. Le temps des nations païennes. Et cela, depuis 586, date de l'exil, de l'invasion babylonienne, 586, et cela jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous serons dans le temps des nations. L'arrière-plan de Zacharie, c'est une famille de sacrificateurs. On sait par le livre d'Esdras et par Néhémie, eh bien que Iddo, le grand-père de Zacharie, était sacrificateur. On sait que le père de Zacharie était sacrificateur, mais sans doute est-il mort jeune, car il est plus parlé de lui, de son grand-père, le grand-père de Zacharie, Iddo, que du père de Zacharie. Ce qu'on voit également dans... Il y a une chose aussi qu'on sait à travers Jésus, dans Matthieu 23, verset 35, c'est que Zacharie mourra en martyr. Il est mort en martyr, il a été assassiné entre le temple et l'autel.
Et c'est Jésus qui le dit en Matthieu 23, verset 35. Il est question dans ce livre de Zacharie, donc de la repentance, dans ce premier chapitre, mais il est question aussi de la colère de Dieu. L'Éternel s'est violemment irrité contre vos pères. Le verbe exprime un vif déplaisir, un dégoût, presque un mépris de la part de Dieu. Dieu était en colère contre le péché de son peuple. Dieu est en colère contre le péché de notre société. Dieu est en colère contre le péché des hommes d'aujourd'hui. Romains 1 nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Dieu n'est pas un bisounours qui est passif et qui regarde comme si il pouvait rien faire. La Bible dit qu'il agit dans sa colère et il provoque même des jugements. Pour les jugements d'Israël, c'était une terre désolée, des lieux saints enlevés qui n'existaient plus, l'exil de tout un peuple. Et aujourd'hui, vous avez des tsunamis, vous avez des tempêtes dévastatrices, vous avez des tremblements de terre dévastateurs, toutes sortes de catastrophes. Et même parfois Dieu frappe des hommes qui s'élèvent contre lui. La personne qui croit que le péché reste impuni est stupide. Chaque acte de péché exige une sainte réaction de la part de l'Éternel des armées. Et Dieu était très en colère, et Dieu a réagi avec colère à cela, mais c'était une juste colère. Sa sainteté avait été méprisée, sa sainteté avait été bafouée. Mais malgré tout, dans ce livre, on trouve la présentation de la grâce de Dieu. Verset 3 dit à ce peuple, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à vous, a dit le Seigneur des armées célestes. » Remarquez la répétition, « Seigneur des armées célestes ». C'est pour montrer l'autorité de celui qui parle, l'autorité sur tout l'univers de Dieu. Mais aussi, cela nous montre que nous sommes dans un combat spirituel, et l'Éternel est en guerre. Les armées célestes sont en guerre contre les armées démoniaques. Et comme on est dans cette conflagration finale de la fin des temps, prophétiquement, eh bien, il est question des armées célestes et de celui qui les dirige, le Seigneur des armées célestes, l'Éternel des armées, Adonai Shebaot. Dieu, dans son autorité et dans sa souveraineté, avait tout fait pour que le peuple revienne à lui. Il y avait eu la fin de la captivité, l'envoi du prophète Agé, l'envoi du prophète Zacharie. Tout cela constituait un temps où on pouvait se repentir et être changé dans son cœur. Rien que dans Agé, chapitre 1, verset 13, il est écrit « Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. » Quelle belle parole de consolation et d'encouragement pour le peuple d'Israël de savoir qu'après ce temps de l'exil, Dieu était avec eux, comme Dieu est avec nous. Jésus est avec nous, au milieu de nous. Versets 4 et 5, « Ne faites pas comme vos ancêtres, que les prophètes d'autrefois ont exhorté en leur disant, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, abandonnez votre mauvaise conduite et renoncez à vos mauvaises actions. Mais vos ancêtres n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles. L'Éternel le déclare. Vos ancêtres, où sont-ils à présent? Et les prophètes sont-ils toujours en vie? » Le mal est héréditaire. Dieu n'est pas un bisounours pour croire que les gens vont changer comme cela. Il n'y a que nous pour croire cela. Le mal est héréditaire, le péché aussi. Les parents transmettent aux enfants les mauvaises habitudes. La haine de Dieu est parfois transmise par les parents. Le péché et les mauvaises attitudes et les mauvaises pensées qu'il génère provoquent la colère de Dieu sur l'homme. Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Et la colère de Dieu est là, et le rejet de Dieu de la part des hommes est là. Mais le rejet de Dieu produit la mort, car le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Mais Dieu nous présente au chapitre 1, verset 6, l'opportunité de la grâce. Une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre d'opportunité qui s'appelle la grâce. Or, mes paroles et mes lois que j'avais ordonnées à mes serviteurs les prophètes de leur transmettre, n'ont-elles pas atteint vos pères? Alors ils ont changé d'attitude, et ils ont reconnu, oui, le Seigneur des armées célestes nous a traités comme il avait résolu de le faire, comme le méritait notre conduite et nos actes. Il y a donc une possibilité de repentance, une possibilité de changement et de transformation pour quiconque, s'abaisse, se repent, abandonne ses péchés. Même sur cette terre d'aujourd'hui, même pour le monde d'aujourd'hui, le même message est là. Il n'est pas destiné uniquement à Israël, mais le message est là. Repentez-vous, car le royaume de Dieu, le règne de Dieu
est proche. Repentez-vous, n'importe qui ne connaît pas le Seigneur peut venir à lui. N'importe qui peut voir ses yeux ouverts sur la réalité du règne qui vient, du royaume qui vient. N'importe qui peut venir au Seigneur et découvrir l'amour de Jésus pour lui, l'amour du Père pour lui ou elle. Le Seigneur veut vraiment se révéler. Le Seigneur veut ouvrir nos yeux. Le Seigneur veut parler et fracasser toute cette pâte gluante qui nous englue dans des raisonnements qui ne tiennent pas debout, qui sont incohérents, qui nous empêchent de connaître Dieu comme il se doit et qui nous laissent dans l'ignorance, qui nous laissent dans l'incohérence, qui nous laissent dans des spéculations qui ne sont pas celles de la parole de Dieu, qui elle est claire et vise un but bien précis. Notre salut, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, la délivrance des ténèbres, la puissance au-dessus de la mort pour nous sortir de la mort et nous donner la vie. Voilà ce que Dieu a pour nous. Et la conclusion de ce qu'on a pu lire déjà sur la vue panoramique de Zacharie, elle est simple. Revenez à moi. C'est pas un système religieux qu'il faut venir. C'est pas la fédération baptiste qu'il faut venir. C'est pas la fédération des assemblées de Dieu qu'il faut venir. C'est pas la fédération des églises apostoliques ou à l'union des églises ménonites ou à l'union de je ne sais quelle dénomination catholique ou protestante qu'il faut revenir. C'est le Seigneur dit, revenez à moi. Pas un système religieux. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Tout cela se fait dans la repentance, dans l'humilité. Comme Jésus s'est humilié, nous ne devons pas avoir peur, nous, de nous humilier. Si lui a pu courber l'échine pour nous, alors combien nous devons courber l'échine à notre tour. Quelque chose me frappait ce matin pendant la Sainte Seine. Je me disais que Jésus, quand il est né, il était un bébé. Il est né à Bethléem. Mais les petites mains du bébé, elles étaient destinées à quoi? Vous, quand vous faites un bébé, pour ceux qui peuvent encore en faire, mais ceux qui en ont eu un, quand vous avez eu un bébé, c'était pourquoi? Pour qu'il se développe, pour qu'il croisse harmonieusement, pour qu'il devienne un homme, une femme heureux. Mais Jésus, il était destiné à ce que ces petites mains de bambin, que tout le monde est venu adorer dans les tables, enfin tout le monde, ceux qui sont venus, et sur lesquels aussi des fois on s'ébahit quand on vient seulement Noël, le 25 décembre. Pour certains, ça se limite à cela. Eh bien, ces petites mains-là, elles étaient destinées à être crucifiées sur la croix. Les petits pieds du bébé, là, ça nous fait toujours sourire, les petits pieds du bébé qu'on prend dans nos mains, on aime ça. Hein. Eh bien, ces pieds-là, ils vont devenir les pieds du crucifié. Ce front, petite bouille là de bébé, c'est la bouille qui va plus tard porter la couronne d'épines sanglante. Ce ventre du bébé qu'on aime aussi tapoter, jouer avec, ça nous fait rire hein, parce que c'est tout petit. Eh bien, ce ventre, ça va être le côté percé du Christ lorsque la lance va être lancée. Imaginez. En fait, tout était un lot de souffrance pour Christ. Il était destiné à souffrir. Lui-même dira, il faut que j'aille à Jérusalem pour y souffrir de la part des principaux sacrificateurs et des pharisiens et des scribes. Il fallait que Jésus meure pour nous. Lui, le juste, l'innocent, il fallait qu'il vienne et qu'il paye pour nous, qu'il meure pour nous pour que la mort qui effrayait tout le monde, avec le diable qui tenait la clé de la mort et qui effrayait tout le monde avec, car ceux qui pêchent ont peur de la mort, bien entendu. Il fallait que Jésus lui prenne les clés et devienne le détenteur de ces clés pour que tous ceux qui croient en lui n'aient plus jamais peur de la mort et ne soient plus asservis par cette crainte de la mort. Voilà ce qui s'est passé à la croix du Calvaire et voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus est tout pour nous et Jésus est tout dans le livre de Zacharie et nous aurons l'occasion encore d'explorer plus profondément, plus précisément dans les mois qui viennent ce que nous dit Zacharie sur Christ, mais sur Christ aussi et sur la fin des temps. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Lisez chez vous ce livre. Lisez-le, relisez-le, faites-en votre chapitre
de chaque jour pour que vous puissiez finalement avoir cela en tête quand on en parlera. Et être prêt, finalement. Et ainsi, le Saint-Esprit nous éclaire, le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous touche avec les paroles de ce livre, et il va nous éclairer. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse ce matin et nous donne vraiment de découvrir tout ce qu'il veut nous faire découvrir dans sa parole pour ce glorieux chemin dans lequel nous sommes. Et celui qui vient, que le chemin n'est pas fini, il continue, notre course continue. Amen. Le monde est en mouvement, l'univers est en mouvement. Dieu est le souverain des armées célestes et il tient tout dans sa main et tout est en mouvement, tout va vite, tout court. Tout court, pourquoi? Parce que ça converge vers le retour glorieux du Christ qui va récapituler. Toutes choses vont être récapitulées en lui. C'est pour ça que Dieu a hâte. Mais nous avons hâte aussi de voir ce monde terminer sa folle course de péché, de mal. 7 années de tribulation ne sont rien face à la gloire qui va venir, à la lumière de Christ présente sur terre et dans le ciel. Alléluia.